Vous écoutez KTO Radio. Mathieu Lours, vous êtes historien de l'architecture, spécialiste des architectures religieuses. On écoute votre chronique d'aujourd'hui. En cette période de fête, Notre-Dame de Paris nous parle peut-être davantage qu'à un autre moment. La cathédrale blessée, en effet, est en rapport, en lien intrinsèque avec la figure de la Vierge Marie, dans les arts, dans la culture et dans le rapport que les Parisiens ont avec ce sanctuaire. Quand on arrive devant la façade de Notre-Dame, on voit la rosace occidentale. Et devant cette rosace, on a la superbe statue du XIXe siècle, réalisée par les ateliers de Geoffroy de Chaume, sur dessin de Viollet-le-Duc, cette image de Marie servie par les anges. La rosace lui forme comme une couronne. C'est vraiment la quintessence de l'esprit de la cathédrale. Marie est présente également au portail sud, sous la forme de la Vierge trônant sous un baldaquin, sous un dais, dans cette superbe sculpture du XIIe siècle, qu'on a voulu réintégrer dans la façade actuelle, tellement elle était précieuse alors qu'elle ornait la cathédrale précédente. Et à l'intérieur, vous avez Marie, Notre-Dame du Pilier, cette statue de la fin du XIIIe siècle, avec ce beau déhanché, qui aujourd'hui, à Saint-Germain-d'Auxerrois, nous rappelle la continuité. Marie est également présente dans deux des trois rosaces de la cathédrale. Celle de l'ouest, celle du nord. On voit donc Marie au centre de ses compositions. À l'ouest, elle est présente avec les vices et les vertus. Elle incarne la morale chrétienne, l'excellence de la morale chrétienne, la morale au sens noble du terme. Et à l'ouest, elle est comme la fleur au milieu des prophètes, au milieu des rois, au milieu des grands prêtres qui l'ont précédée dans la révélation. Pourquoi cette importance de Marie dans les arts à Notre-Dame ? Parce que Notre-Dame de Paris montre le lien particulier entre Marie et la France. C'est également ce que Louis XIII met en œuvre lorsqu'il, avec son vœu de transformer le maître-autel de la cathédrale, réalise un nouvel aménagement liturgique. Marie y est présente à deux endroits. D'abord, sur le Jubé, où Anne d'Autriche réalise un nouvel autel de la Vierge et où Louis XIII fait placer en face le superbe tableau de Philippe de Champaigne, aujourd'hui au musée des Beaux-Arts de Caen. Et puis quand son fils Louis XIV réalise le vœu de son père, on a cette superbe Pietà de Coustou dans le cœur de Notre-Dame. Pendant l'incendie, après l'incendie et pendant les travaux, cette Pietà de Coustou est toujours là, drapée sous des voilages. Elle nous rappelle que le sanctuaire parisien attend le retour de ses fidèles dans moins d'un an et que c'est sans doute un des grands signes de cette espérance de Noël. Merci beaucoup Mathieu Lours pour votre intervention. Je le rappelle, vous êtes historien de l'architecture, spécialiste des architectures religieuses. Très belle journée à vous.